Oniro. Cette histoire se passe à Abbeville il y a de cela bien longtemps. À l'époque, rien ne faisait obstacle à ce que la mer, à marée haute, rentre dans la baie de Somme, s'engouffre dans la vallée et arrive jusqu'à Abbeville. Ça permettait d'ailleurs à certains navires, en suivant la marée, de venir jusqu'au port d'Abbeville pour charger ou décharger de la marchandise. À cette époque-là, sur la place Saint-Jacques, il y avait des charpentiers de marine. Leur métier, c'était de construire des bateaux. Et parmi ces charpentiers, il y avait un homme qui habitait dans une petite maison sur la place Saint-Jacques, qui avait deux enfants. L'aîné, c'était un garçon. Il s'appelait Pierre. La deuxième, c'était une fille. Elle s'appelait Louise. Pierre avait une dizaine d'années, et déjà il commençait à travailler avec son père. Il apprenait à manier la hache et l'herminette pour tailler dans le bois les pièces qui formeraient bientôt des navires naviguant sur la mer. Seulement un jour, il y a eu une tempête, et malheureusement cette tempête s'est conjuguée avec une grande marée, et avec l'eau qui tombait du ciel, qui gonflait les rivières et les ruisseaux, avec cette mer qui rentrait dans la baie, qui venait jusqu'à Abbeville et qui montait, toutes ces eaux se sont conjuguées pour provoquer une énorme inondation. Notre charpentier a voulu se rendre sur son chantier pour protéger ses outils, protéger le bateau qu'il avait presque fini. Il s'est avancé sur la place, il avait de l'eau jusqu'aux hanches. Il est arrivé à côté du navire qu'il était en train de construire, mais malheureusement, l'eau a fait bouger les cales qui maintenaient le navire. Le navire a chaviré, il est tombé et, écrasé par la masse de bois, le charpentier est mort. À partir de ce moment-là, la vie est devenue difficile. Pour subvenir aux besoins de la famille, Pierre s'est engagé sur un autre chantier avec un autre charpentier de marine, mais celui-ci le traitait mal, le houspillait sans cesse et le payait à peine. De leur côté, Louise et sa mère, elles achetaient du poisson qu'elles allaient revendre un peu plus loin dans la ville pour se faire un peu d'argent. Et la vie a continué comme ça. Bien des années après, Pierre et Louise étaient devenus un jeune homme et une jeune femme. Et ce jour-là, Louise était partie toute seule, avec ses poissons pour les vendre. À un moment, elle se fait bousculer. Il y a un de ses poissons qui tombe par terre, alors elle le ramasse, et quand elle se relève, en face d'elle, il y a un jeune homme. Elle croise son regard, elle reste là, incapable de bouger, incapable de parler. Oh, lui, il n'est pas mieux, hein. Ah, lui, il est habillé avec de beaux vêtements, un beau chapeau. Ce garçon, il s'appelle Jean, et c'est le fils du lieutenant qui travaille à l'amirauté. Bien sûr, Jean et Louise, ils sont tout de suite tombés amoureux. Mais le problème, c'est que quand Jean a parlé à son père, qu'éventuellement, peut-être, il pensait à épouser une jeune fille qui vendait des poissons, son père a été catégorique, mais c'est hors de question, tu épouseras une femme de ton rang. Non, mais franchement, un fils de lieutenant épouser une vendeuse de poissons. Je ne donnerai mon accord, a-t-il dit, que si elle peut m'offrir en cadeau un perroquet qui peut dire la météo. Allez, maintenant, va-t'en. Et c'est comme ça que Jean et Louise ont perdu tout espoir de se marier. Elle est rentrée chez elle, Louise, ce soir-là, et elle s'est mise à pleurer. Et à pleurer encore. Alors, Pierre est venu la voir. Elle lui a tout expliqué. Et Pierre, il a décidé de partir, oui, de lâcher son travail, de s'embarquer comme matelot sur un navire et de partir voyager à travers le monde. Un perroquet qui dit la météo. Eh bien, pour sa sœur, il en rapporterait un. Il est parti sur les mers. Il a visité de nombreuses terres. Et un jour, il est arrivé dans un pays où on vendait de ces magnifiques oiseaux multicolores. Ouais, il a acheté un perroquet qu'il a mis dans une cage. Il est remonté sur un bateau, il a refait voile pour rentrer vers chez lui, vers Abbeville. Et pendant tout le trajet, il apprenait au perroquet à dire aujourd'hui il pleut ou aujourd'hui il fait beau.
Après plusieurs années d'un long voyage, Pierre est rentré chez lui. Il a ramené à sa sœur un perroquet. Elle a pris la cage. Elle a couru voir Jean. Tous les deux, ils s'aimaient encore, malgré les années qui avaient passé. Ils se sont pris par la main. Ils ont couru jusqu'à l'Amirauté. Et là, ils se sont présentés au lieutenant, qui a fait une drôle de tête. Louise lui a présenté le perroquet, et celui-ci a commencé à dire aujourd'hui, il pleut. Aujourd'hui, il pleut. Et confronté à ce perroquet qui disait la météo, le lieutenant n'a pas eu le choix. Il a dû tenir parole. C'est comme ça que Jean et Louise ont pu se marier. Et depuis ce jour-là, à l'Amirauté, le lieutenant, il avait toujours à côté de son bureau cette cage avec ce perroquet bavard qui n'arrêtait pas de dire aujourd'hui, il pleut. Aujourd'hui, il pleut. Aujourd'hui, il pleut. Aujourd'hui. Ah, s'il avait su, il aurait directement accepté ce mariage. Maintenant, il devait passer ses journées à supporter ce maudit perroquet. Aujourd'hui, il pleut. Aujourd'hui, il pleut. Aujourd'hui, il pleut. Une histoire créée avec la classe de CM1 de l'école des Poulies, dans le cadre d'un projet organisé par l'association Somme 2 et le service patrimoine de la ville d'Abbeville.